Boisvenu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, honorables sénateurs, sénatrices, je prends la parole aujourd'hui en tant que défenseur du projet de loi S-252, loi instituant la semaine d'appréciation de la fonction de jury, déposée par l'honorable Lucie Motion le 30 novembre 2022. Comme vous le savez déjà, chers collègues, la cause des jurés me tient particulièrement à cœur et c'est pour cette raison qu'il a été très important pour moi d'avoir déposé et fait adopter au cours de cette législature le projet de loi S-206 qui vise à soutenir les jurys ayant besoin de soutien psychologique à la suite de traumatismes subis lors de procès ou criminels. Je tiens également à remercier ma collègue, la sénatrice Atul-Adjan, qui avait été identifiée comme critique du projet de loi S-202 et de m'avoir cédé sa place. Le devoir de jury est la pierre angulaire de notre système de justice et grâce à votre professionnalisme, votre sensibilité et votre sens du devoir, le S-206 a été adopté et va enfin permettre à de nombreux jurys de recevoir le soutien dont ils et elles ont besoin afin de tenter de retrouver une paix intérieure amplement méritée. Ensemble, nous avons donc reconnu qu'il est essentiel que le jury puisse dorénavant consulter un professionnel en santé mentale sans que la divulgation d'informations confidentielles d'un procès mentionné lors d'une consultation puisse l'être sans que cela ne soit considéré comme une infraction criminelle. Chers collègues, nous avons montré le bon exemple en remplissant notre mission principale, soit d'être à l'écoute et au service des Canadiennes et des Canadiens, et en étant la voix des plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau convoqués à nous pencher sur une question concernant les jurés, alors que le projet de loi S-252, qui a pour objectif d'instituer sous forme de loi une semaine nationale d'appréciation de la fonction de jury, laquelle semaine serait annuellement soulignée au cours de la deuxième semaine du mois de mai. Avec ce projet de loi, la sénatrice Motion souhaite que cette semaine nationale d'appréciation de la fonction de jury soit un rendez-vous consacré à la sensibilisation de l'importance et souvent très difficile des responsabilités qu'ont les jurés. Un des buts est de souligner leur travail au sein de notre système de justice et également pour renforcer leur contribution quotidienne à la démocratie canadienne, trop souvent prise pour acquise. J'aimerais vous citer un passage du préambule du projet de loi S-252 à cet effet, et je cite, « que la désignation d'une semaine vouée à l'appréciation de la fonction de jury permettra de souligner le travail des jurés et de conscientiser les citoyens, les organismes, l'ensemble de l'appareil judiciaire ainsi que les gouvernements provinciaux et fédéraux aux enjeux relatifs à l'exercice du devoir civique. » Fin de la citation. Honorable sénateur, conscientiser les Canadiens à ce devoir civique m'apparaît être essentiel, alors qu'à tous les jours, de nombreux procès criminels se déroulent dans les diverses cours à travers le Canada et par conséquence, de plus en plus de citoyennes et de citoyens sont appelés à mettre sur pause leur vie au service de la justice. Ce n'est pas la première fois que je vous mentionne à quel point l'expérience que peut vivre un jury durant un procès criminel est difficile, puisse causer des traumatismes, donc de profondes séquelles psychologiques. Vous savez que les jurés sont souvent exposés à des preuves troublantes, alors que les jurés, femmes et hommes, doivent examiner les preuves lors de procès criminels. Des preuves liées à des crimes très violents, comme contre des femmes, contre des enfants, des meurtres sordides survenus lors de drames familiaux, des agressions sexuelles violentes, des règlements de compte dans le milieu du crime organisé, j'en passe. Il n'existe aucune formation pour préparer adéquatement ces citoyennes et ces citoyens à devenir membres de jury, donc aucune non plus peut s'y préparer. Il n'y a que le hasard qui peut vous appeler à remplir ce devoir très exigeant. Un hasard peut faire de vous une victime du système de justice alors que vous lui rendez service. Permettez-moi ici de faire une comparaison en toute connaissance de cause en vous rappelant à quel point la Semaine nationale des victimes d'actes criminels, créée en 2006, est importante et nécessaire pour elles, pour l'avancement de leurs droits, pour l'amélioration des services de soutien et pour sensibiliser la population canadienne à leur cause.
Dans ces deux cas, victimes de criminels comme jurés dans un procès difficile et souvent traumatisant, aucune préparation n'est prévisible, donc nous devons mieux les soutenir et adéquatement sensibiliser la population à leur réalité afin que collectivement, nous puissions tous faire partie de leur guérison. Honorables collègues, je suis convaincu que, comme moi, vous considérez que la proposition de loi de la sénatrice Motion est un bon moyen pour sensibiliser les différents intervenants du système de justice ainsi que les différents paliers de gouvernement aux enjeux relatifs à la fonction d'un jury et aux besoins essentiels de soutien une fois le travail accompli. Donc, dans son discours de seconde lecture, la sénatrice Motion a pris un exemple de travail inlassable et éprouvant du président de la Commission canadienne des jurés, M. Marc Ferrand, pour faire avancer la cause de la reconnaissance des jurés. J'aimerais, chers collègues, citer un passage du discours de la sénatrice Motion à ce sujet, et je la cite. En 2014, Marc Ferrand était juré dans un procès pour meurtre au premier degré. Il a contribué à sensibiliser le public à la nécessité de renforcer le soutien aux jurés au Canada. En s'appuyant sur sa propre expérience, il a cerné les lacunes dans le soutien apporté aux jurés. Il a découvert que son expérience n'était que la pointe de l'iceberg. Marc a reçu un diagnostic de troubles de stress post-traumatique après le procès et, comme beaucoup d'anciens jurés, il a eu du mal à trouver du soutien. En 2016, son plaidoyer a contribué à inciter le gouvernement de l'Ontario à lancer un programme de counseling gratuit destiné aux anciens jurés. En 2017, Marc a mis en lumière ces questions sur la scène nationale. Il a porté les 12 lettres de colère à l'attention des parlementaires et des représentants du gouvernement. Dans ces lettres, 12 anciens jurés ont rencontré leur souffrance et leur lutte pour trouver du soutien. Fin de la citation. En terminant, ce ne fut que cette année, soit 7 ans après le procès sur lequel Marc Ferrand agissait en tant que juré, qu'un projet de loi a finalement été adopté pour permettre aux jurés d'aller chercher du soutien psychologique en cas de besoin. Alors, pour compléter notre important travail relativement à cette cause, ainsi la bonifier pour mieux aider les anciens jurés qui militent pour cette reconnaissance bien méritée et pour les futurs jurés qui serviront à leur tour, il me fait plaisir de donner mon appui sans détour aux démarches entreprises par notre collègue, la sénatrice Motion, dans sa volonté de faire reconnaître la Semaine nationale d'appréciation des jurés. Ayant elle-même été jurée lors d'un procès très difficile et traumatisant, d'ailleurs, elle en a fait ici un récit lors du projet de loi S-206, je tiens à nouveau à saluer au passage son courage et sa détermination dans la réalisation de l'objectif de donner aux jurys toute la considération qu'ils méritent pour le devoir qu'ils accomplissent chaque jour au service de la justice canadienne. Être la voix de personnes ayant vécu des drames n'est pas une tâche facile. Je le sais, mais elle est indispensable pour faire avancer des causes humaines comme celle-ci. Avoir une voix comme la nôtre au Sénat est un privilège et je suis fier de porter pour ceux et celles qui ne peuvent pas se faire entendre. Honorables sénateurs, sénatrices, je suis convaincu que vous donnerez suite à l'appui que vous avez offert pour l'adoption du projet de loi S-206 en voulant faire adopter ce projet de loi que je souhaite aussi rapide et unanime. Merci beaucoup.